En continuant le déruchage de mes cassettes, je redécouvre mes images des années 1990, comme ce Trichocereus candican qui fleurissait pour la première fois dans ma serre au bout de 20 ans de culture. Quand elle a atteint plus de 50 cm de hauteur, sur 8 à 10 cm de diamètre, je conservais cette plante et j'attendais la floraison, dans le but, bien sûr, de voir la fleur, mais surtout d'obtenir des graines. Et je n'ai pas été déçu par la floraison. Elle est grande et élégante. Très joli aussi de regarder la fleur de face. Avec sa gorge verte, ses étamines et son énorme pistil. Autre avantage, cette espèce est autoféconde, on n'a pas besoin d'un deuxième sujet. Pour obtenir des fruits qui présentent une particularité, les aréoles de cette espèce n'ont que des aiguillons. Curieusement, le fruit a développé des embryons de feuilles, mais surtout pour se protéger un grand nombre de poils. Et quand il a mûri, il est devenu jaune, il a éclaté et j'ai pu récolter les graines pour pouvoir les semer, car cette espèce est un excellent porte-greffe. Quand j'ai peint ce tableau, j'ai eu une surprise. Le pistil, comme une pieuvre, jaillissait de son trou et se retractait quand il n'avait pas pu me saisir. Le genre Matucana, dont les espèces sont cachées par le nombre d'aiguillons, plus ou moins colorés, et elles ne dépassent pas les 7 à 8 cm de diamètre, et elles fleurissent au sommet de la plante, elles sont légèrement zygomorphes. Ces images aux couleurs mal définies sont des images analogiques. Et cette floraison se déroule en continu dans les mois les plus chauds de l'été. Et la voici en image numérique. Les couleurs sont fidèles, ce qui rend l'image très attrayante. Mais les Matucana ont une particularité vraiment désagréable. Ils s'hybrident avec une facilité déconcertante. Et pour obtenir une descendance fidèle au sujet, il faudrait interdire aux insectes de rentrer dans la serre. Voici l'espèce Matucana, blanquie après 15 ans de culture. J'en ai fait un tableau pour tenir compte de mon ami le petit chiot, qui m'avait signalé que des petites bêtes me dévoraient les cadres de mes tableaux. J'ai traité ces cadres avec un produit écologique, ce qui m'a donné cette couleur verte. En attendant les résultats, je vous présente la Rojadoa eriocolis. Ce pied à l'image est greffé sur Cereus jamacarus. Il me donne des tiges abondantes et une floraison extraordinaire. Et cette floraison, je l'ai dans la serre au moins pendant 8 mois de l'année. Elle apparaît au sommet des tiges, ce que l'on appelle un pseudocéphalium. Et dans ce pseudocéphalium, entre les fleurs se développe une nouvelle tige qui, dès qu'elles auront atteint 10 à 15 cm, donnera un nouveau pseudocéphalium et de nouvelles fleurs. Ces fleurs, aux hampes florales très colorées, ont des pétales très courtes.
et sont décoratives dès l'apparition des boutons de fleurs. Et malgré mes petites bêtes, j'ai pu faire mon tableau. Car celui-ci, je ne l'ai pas traité et ils en profitent. De la famille des Gesnieracées, voici un semis de Resteneria leucotrica. Des amis anglais me procuraient un grand nombre de graines très fines et mon semis fut réussi. L'année suivante, le Resteneria leucotrica s'était développé et me présentait leurs petits bulbes. Au printemps suivant, chaque bulbe développait une ou plusieurs tiges, avec au sommet quelques feuilles et quelques fleurs, dont la couleur tranche sur ces feuilles d'un gris cendré qui sont très veloutées. Et je laisse l'image vous la présenter dans ses moindres détails. Le fruit est petit et contient des graines nombreuses et très fines. Et la voici un vieux sujet que j'ai photographié chez mes amis anglais les Nelson. Ce qui m'étonne que cette espèce belle et très commerciale n'est pas connue chez nous. Pourtant, elle a la culture du cyclamen et reste originale et très belle toute la belle saison chez nous. Quand j'ai fait mon tableau, j'ai eu le résultat de mon traitement écologique sur le cadre. Mes petites bêtes sont devenues transparentes, mais elles ont laissé une très grande quantité d'œufs. En plus, pour mon tableau, c'est très difficile de peindre des poils. Et je signalais à mon ami le chiot que le traitement écologique, ce n'était que du pipeau. Et j'ai bien peur que pour les cadres de mes tableaux, il me faille supporter les petites bêtes.